Vous êtes prix Nobel de la paix, médecin directeur de l'hôpital des Panzi à Bukavu. Vous avez fait de la lutte contre les violences, en général celles faites aux femmes, votre cheval de bataille. Quelle est, d'après vous, à ce jour, la lecture que vous faites de votre combat par rapport à cette lutte-là? Merci. Je crois que aujourd'hui, ce que nous vivons en République démocratique du Congo, et spécialement dans l'Est de la République, ce que les viols continuent, malheureusement. Et donc, malgré nos cris, malgré nos appels, malgré les cris des survivantes, nous constatons avec amertume que les femmes continuent, leur corps continue à être utilisé comme champ de bataille. Et on voit les conséquences ici à l'hôpital. Je crois qu'il faut absolument que ça cesse. Mais entre-temps, il y a une loi qui a été votée par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de progrès en matière de répression, justement, contre ces infractions? Je dois dire que nous avons peut-être parmi les meilleures lois en ce qui concerne la répression de violences sexuelles. Mais il faut faire beaucoup plus pour que ces lois soient mises en œuvre. Ça, c'est tout un problème de l'application, donc de la mise en œuvre de ces lois. Aujourd'hui, on doit dire qu'il y a eu des progrès. Et je dois féliciter, par exemple, nos cours militaires qui se sont montrés, illustrés ces dernières années par cette capacité et compétence de pouvoir mener des procès contre les bourreaux. Et nous sommes très reconnaissants et nous pensons que c'est un modèle que tous les pays devraient adopter. Mais ce n'est pas encore assez, il faut aller plus loin. Quand vous dites que ce n'est pas encore assez, il faut aller plus loin, vous pensez par exemple à la question de la réparation? Absolument. Non seulement les victimes, lorsqu'elles ont donc gagné le procès, après il arrive, par exemple, lorsque les viols ont été commis par des agents de l'État, donc des soldats, des policiers en service, l'État congolais est condamné in solidum avec les bourreaux. Et donc, normalement, l'État congolais devrait donc payer des réparations. Et souvent, ça n'arrive pas. Et je crois qu'il faut absolument qu'on essaye d'aller de l'avant pour juste donner aux femmes le message que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous subissez, dire aux femmes que nous compatissons avec vous et que les crimes que vous subissez ne peuvent pas rester impunis. Je crois que la meilleure façon de les faire, c'est les accompagner également après les procès, les protéger après les procès, payer les réparations. Et tout ça, malheureusement, c'est pas fait. Mais on est un pas, et je crois qu'il faut noter ces pas. Nous voyons très bien que nos juridictions militaires font du bon travail. Il faut encourager ça, mais il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, par exemple, les survivantes réclament à ce qu'il y ait un fonds qui sera un fonds des victimes de violences sexuelles qui doit être voté par notre Parlement. Et nous attendons voir ces fonds se mettre en place. Et on peut dire que c'est dans ces cadres-là que vous appelez, vous ainsi que plusieurs autres organisations de droits humains, vous appelez à la création d'un tribunal spécial international pour la RDC. Le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo ainsi que les chambres spécialisées mixtes, nous pensons que l'ensemble de ces juridictions peuvent s'inscrire dans le cadre de la justice transitionnelle après la crise que nous avions connue. Il faut quand même dire que c'était la première guerre africaine où plusieurs États étaient impliqués et on ne peut pas laisser des crimes de ce type, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même probablement des crimes de génocide impunis. Ça, c'est donner un message qui est tout à fait un mauvais message
par rapport à l'humanité commune que nous partageons avec les survivants de ces crimes. Et aujourd'hui, nous pensons que le Congo a besoin de mettre en place ces chambres spécialisées mixtes, mais nous savons la limite également de ces chambres spécialisées mixtes, c'est que ces chambres ne peuvent pas juger les officiels des pays étrangers. Je dis que c'est un conflit qui a impliqué plusieurs États en Afrique, mais malheureusement, ces juridictions des chambres mixtes ne peuvent pas ou peuvent avoir des difficultés, puisqu'il faut finalement extrader au cas où les officiels des autres pays sont impliqués, il faudrait qu'ils soient extradés. Et cette coopération permettant ces extraditions, on n'y croit pas beaucoup. Et donc, nous pensons que le tribunal pénal international peut avoir beaucoup plus de compétences pour pouvoir interpeller même les officiels des autres pays qui ont été impliqués dans les crimes en République démocratique du Congo. Et ça, ce sont deux niveaux, mais il y a aussi les niveaux, puisque aujourd'hui on parle des millions de morts, donc la prison n'est pas la seule solution, la répression n'est pas la seule solution. On devrait absolument avoir aussi d'autres mécanismes qui permettent de dire la vérité, de préserver la mémoire, tout simplement pour permettre à ce que ça ne puisse plus arriver à d'autres générations. Nous devons absolument avoir des mécanismes qui permettent à ce qu'on puisse se réconcilier en République démocratique du Congo, mais également se réconcilier avec les voisins, avec tous les pays qui ont été impliqués dans ce que la République démocratique du Congo a connu. Et ça, vous voyez très bien que reconnaître ces crimes publiquement, donner aux victimes la possibilité d'accéder à la justice, réprimer les auteurs de ces crimes, donner des réparations aux victimes pour leur permettre de se réinsérer, se réconcilier, c'est tout à fait un mécanisme qui est beaucoup plus large que juste parler de la justice ou juste parler de la réconciliation. Nous voulons que le Congo puisse écrire son histoire et que nous puissions nous projeter dans l'avenir en se disant ce qui s'est passé, c'était trop et ça ne doit plus se répéter. Et donc là, nous atterrissons en disant c'est un mécanisme qui doit nous permettre de dire plus jamais ça et donc assurer la non-répétition. Vous pensez que cette fois-ci ça va aller parce que ce n'est pas la première fois qu'une telle demande est formulée? Bon, je crois que est-ce que cette fois-ci ça va aller? Si je n'y croyais pas, je ne continuerai pas à demander à ce que la justice transitionnelle soit mise en œuvre en République démocratique du Congo. J'y crois fermement. En République démocratique du Congo, nous avions essayé avec les armes pour faire partir Mobutu, mais après la guerre, on n'a pas eu de solution. Les armes continuent toujours à crépiter, mais il n'y a pas de solution. On a essayé avec des négociations, je crois qu'on a eu des dizaines de négociations. Les négociations n'ont rien donné. Au contraire, aujourd'hui, on voit que tous les jeunes qui veulent se positionner, au lieu d'aller faire une académie militaire, ils prennent les armes, ils vont en brousse, et quand ils reviennent, ils réclament à ce qu'on leur donne des galons. Donc, ce n'est pas une solution de toujours continuer à négocier avec des criminels qui tuent. Après avoir tué, ils réclament à ce qu'on leur donne des galons. Donc, ce n'est pas une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une ouverture qui nous est donnée. C'est vraiment la justice. Et la justice, avec ces différentes étapes que je viens de dire, donc il y a un tribunal pénal international pour le Congo, les chambres spécialisées mixtes, d'autres mécanismes qui permettent une réconciliation et garantir la non-répétition. Ça, pour moi, je crois que aujourd'hui, ça s'impose à nous, puisque tous les autres mécanismes ont échoué. Et donc, on ne peut pas continuer à utiliser des recettes qui n'ont pas marché, qui n'ont pas donné des résultats. Et donc, j'y crois.
Et je continue à y croire. C'est pour ça que je me dis, il n'est jamais tard de bien faire. Docteur Mukwege, nous avons fini cet entretien. Si vous aviez un dernier mot à placer, vous diriez quoi? Je dirais tout simplement au peuple congolais que vos droits ont été bafoués. Vous avez droit à réclamer la justice. Et la justice ne se négocie pas. La justice, on ne peut pas construire la paix sans justice. On ne peut pas rêver un développement durable si on n'a pas la paix. Et donc je crois qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, comme tout ce que nous avions tout ce que nous avions essayé malheureusement a échoué, il faut que nous nous engagions tous à réclamer à ce que nos droits soient respectés, que le droit soit dit en République démocratique du Congo pour nous permettre de construire la paix dans notre pays qui va nous donner un développement durable. Je crois que c'est un appel que je fais à tous les Congolais de s'engager pour cette question de justice. Merci beaucoup. Je vous en prie.